Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo du site marketingpouravocat.com. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir deux des qualités les plus importantes que chaque avocat doit développer s'il souhaite devenir un bon avocat et développer ou monter son cabinet. Il s'agit d'aller mettre en avant ces deux caractéristiques qui, à mon avis, sont les plus importantes. Allons donc découvrir quelles sont les qualités d'un bon avocat. Donc, la première qualité, c'est une qualité liée plus en fait à un esprit qu'il faut développer, c'est-à-dire la qualité liée à une capacité à être entrepreneur. Donc, devenir un bon avocat requiert de développer de nombreuses compétences qui vont bien au-delà de la visite du droit. Donc, les compétences sont d'abord le fait de devenir un entrepreneur, c'est-à-dire de développer une mentalité entrepreneuriale. Et la deuxième compétence, c'est justement d'avoir une écoute active. Donc l'écoute active, une capacité à comprendre pleinement les besoins d'un client. Nous allons aborder maintenant le premier point. Donc, devenir un entrepreneur pour monter et développer son cabinet d'avocat. Pour être un bon avocat, il existe de nombreuses qualités. Dans cet article, dans cette partie-là, cette vidéo, nous allons voir effectivement deux de ces qualités. La première qualité, c'est le fait de développer une mentalité d'entrepreneur, c'est-à-dire d'aller réfléchir en tant que chef d'entreprise et non juste comme un avocat. La première chose à faire, c'est étudier le marché. Comprendre effectivement quelles sont les possibilités dans vos marchés. Et s'il existe des marchés qui sont intéressants à exploiter. Un autre point très important, c'est d'identifier vos avantages compétitifs. En gros, en résumant de façon très simple, ce que vous avez en plus par rapport aux autres avocats. Ensuite, il s'agit de créer, vendre des solutions répondant aux besoins de vos clients cibles. Donc, il ne s'agit pas juste d'aller proposer votre expertise de façon générale, mais il s'agit d'aller trouver un moyen de proposer votre expertise aux bonnes personnes qui ont besoin de vous. Ce qui est important, c'est également d'apprendre le marketing et le web marketing pour les avocats, c'est-à-dire en gros aller avoir des bases, autant en marketing pour la gestion de vos cabinets, même une gestion classique du cabinet, mais également pour le développement de votre cabinet et de votre site internet à travers donc le web marketing. Si vous souhaitez donc développer votre visibilité en tant qu'avocat, vous pouvez par exemple apprendre à mettre en œuvre une stratégie de contenu fondée sur les besoins de vos clients. Donc, une stratégie de contenu, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'aller produire des articles, des vidéos, ou tout simplement toute autre forme d'information ou de communication dans laquelle vous allez parler des besoins de vos clients. Et avec ce que vous allez produire, vous allez naturellement attirer des personnes qui ont besoin de vos compétences. Pour y arriver, il existe plusieurs façons. Par exemple, vous pouvez suivre une formation en écriture web et référencement naturel pour les avocats, mais vous pouvez également vous former différemment. L'important, c'est d'aller comprendre comment identifier les besoins des clients, comment y trouver une solution et comment attirer des clients potentiels. Nous allons maintenant voir la deuxième partie de cette vidéo, donc le deuxième conseil, la deuxième qualité essentielle pour développer vos cabinets d'avocats. Il s'agit d'aller développer ce qu'on appelle l'écoute active ou écoute empathique, c'est-à-dire en gros la capacité à comprendre pleinement le message d'une personne, et donc dans ce cas-là, ce qu'un client, euh, euh, ce dont un client a besoin, et cela non seulement par rapport à ce qu'il exprime avec ses mots, mais également par le non-verbal. Donc l'une des stratégies essentielles en marketing consiste à fidéliser votre clientèle. On le sait, effectivement, il est plus simple et aussi moins cher d'aller fidéliser une clientèle existante qu'aller effectivement développer une nouvelle clientèle. Pour y arriver, il y a plusieurs façons, mais ce qui est important, c'est tout d'abord d'aller fournir une prestation de qualité à un prix juste pour vos clients.
Donc, une prestation de guerrier, c'est une prestation qui répond à 100% aux besoins des clients et un prix juste, c'est-à-dire un prix qui est ni, entre guillemets, qui est juste dans le sens que il n'est pas un prix hors de prix par rapport à vos clients cibles, mais également euh, c'est quelque chose que vous avez, que vous pouvez proposer, qui vous permet aussi de gagner de l'argent pour vous. Vous pouvez également fidéliser vos clients avec des newsletters personnalisés ou avec des offres sur mesure. De nombreux avocats, mais aussi d'autres professionnels font l'erreur d'aller créer une newsletter unique qui ne répond pas aux besoins d'une certaine clientèle. Et donc, en gros, ils vont créer un contenu qui n'est pas intéressant. Et donc, ça va avoir en fait l'effet opposé. C'est-à-dire, les gens ils vont se désengager et c'est effectivement, on perd une clientèle. Donc, c'est important d'aller tout simplement pour chaque type de client, pour chaque cible, aller proposer un contenu qui répond aux besoins de cette cible-là. Mais pour transformer effectivement les clients en fin de votre cabinet, il est important d'apprendre à écouter activement les besoins exprimés et non exprimés par vos clients. Donc, les besoins exprimés sont les besoins qui correspondent à ce que vos clients vous demandent, soit à l'oral, soit à l'écrit. Sont assez faciles à identifier. Les besoins non exprimés ou inconscients, on pourrait les appeler également, sont des besoins que les clients ne sont pas en mesure d'exprimer de façon classique, de façon compréhensible parfois. Et cela requiert effectivement de mettre en avant votre expérience et d'aller un peu plus faire attention, porter attention à tout ce qui est non-verbal et paraverbal. Le non-verbal, donc pas non-verbal, on peut entendre par exemple paraverbal, donc c'est tout ce qui est la posture, donc la façon de parler, etc. Donc tout un ensemble d'éléments qui ne sont pas liés au langage. Donc si vous souhaitez être considéré comme le véritable partenaire de la réussite de vos clients, vous devez impérativement apprendre à écouter efficacement vos clients. Pour cela, vous pouvez par exemple suivre une formation en écoute active pour les avocats ou tout simplement commencer à prêter attention au discours de vos clients en essayant d'aller au-delà des mots exprimés. En résumé, même si les compétences pour être un bon avocat sont multiples, et bien sûr cette vidéo n'a pas la prétention d'aller dire quelles sont les deux seules et sont les plus importantes, mais sont celles qui sont, à mon avis, très importantes. Devenir un entrepreneur, ainsi qu'apprendre à écouter activement les clients et les prospects, sont les compétences clés à développer pour prospérer en tant qu'avocat. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment monter au cabinet d'avocat ou sur comment trouver des clients comme avocat, écrivez-nous en passant par notre formulaire de contact sur le site marketingpouravocat.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.